Bonjour Sébastien Habis. Bonjour. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de l'Opinion. Vous êtes le directeur du Club Déméter qui s'intéresse aux questions agricoles, agroalimentaires dans leur dimension géostratégique. Et vous êtes aussi chercheur associé à l'IRIS. Et vous sortez ce guide qui s'appelle le Déméter, qui est un guide de référence, qui a 25 ans. C'est la 25e édition. Un ouvrage collectif qui permet d'envisager l'agriculture, l'agroalimentaire dans leur dimension mondiale. Alors en France, ça nous surprend toujours un peu. On regarde notre alimentation de notre point de vue. Pour vous, il faut ouvrir le regard. Oui, c'est un peu l'objectif de ce type de publication. C'est une publication collective. Il y a plus de 50 auteurs dans l'édition 2019. Et le Déméter 2019 présente une particularité, c'est qu'il a été repensé dans son contenu. On a une tonalité plus géopolitique, une tonalité plus grand public aussi. Et puis une dimension prospective qui s'est renforcée dans le cadre de ce rapport. On a un partenariat avec Iris Éditions qui était aussi dans l'objectif de décloisonner ce débat agricole et le décloisonner à la fois dans le secteur et le décloisonner dans l'espace. Précisément pour ce que vous dites, c'est qu'en France on a des réflexions, des controverses, on a des analyses, on a des regards sur les questions agricoles et alimentaires qui sont parfois centrés sur nous-mêmes. Elles sont légitimes, c'est important de les avoir, mais c'est important en parallèle de pouvoir regarder ce qui se passe aussi ailleurs sur la planète. Il y a des difficultés plus grandes que chez nous, il y a de l'innovation parfois plus forte que chez nous, il y a aussi des volontés politiques de miser sur l'agriculture ou de préserver la sécurité alimentaire comme un déterminant et du développement ou de la paix dans des territoires. Et c'est important du coup de regarder ce qui peut se passer sur les différents continents avec toujours ce message qu'on essaye de montrer dans le Déméter en analysant les tendances lourdes sur ces questions, c'est que finalement le temps passe, mais la seule chose qui ne bouge pas dans l'histoire de l'humanité, c'est que le fait que tout le monde doit manger plusieurs fois par jour, et qu'en fait toute la planète s'active sur les questions agricoles et alimentaires, et ça, c'est quelque chose de purement stratégique. Et alors, ce qui est un des points d'entrée de votre guide cette année, c'est le poids de la Chine. La Chine qui est en train de devenir un poids lourd de la question alimentaire. Alors, de la question, parce qu'elle n'a pas forcément les solutions, elle y travaille. Comment est-ce que la Chine rééquilibre, en quelque sorte, les relations géostratégiques, géopolitiques autour de la nourriture ? En effet, dans le Déméter, cette année, la Chine revient fortement. C'est un pays qui compte sur la planète. D'abord, c'est le grand retour de la Chine dans les affaires mondiales. Elle retrouve sa grande place dans les relations internationales, dans le poids politique, économique des affaires du monde. Ce retour très net de China First, en fait, Chine première, première dans beaucoup de domaines. C'est pas Chine d'abord, c'est China First au sens Chine première dans beaucoup d'affaires mondiales, concerne aussi les questions agricoles et alimentaires. Ce pays, 1,5 milliard d'habitants, n'a pas forcément assez de sol, de terre, de réserves hydriques sur son propre territoire, donc est obligé, comme plein d'autres pays de la planète, de construire sa sécurité alimentaire en produisant plus sur son territoire et en même temps en sécurisant des approvisionnements à travers le monde. Ce qui est intéressant dans le cas de la Chine, c'est qu'aujourd'hui ce pays est à la fois l'un des plus grands producteurs mondiaux de quasiment toutes les denrées agricoles, même en blé par exemple, qui n'est pas la céréale dominante, la Chine est la première puissance productrice de blé. Ce qui est intéressant dans la Chine, c'est que les besoins alimentaires sont tels qu'elle est obligée d'opérer sur les marchés, ce qui fait que les marchés mondiaux agricoles réagissent fortement au comportement de la Chine. Et quand la Chine achète, elle achète beaucoup. Quand la Chine achète moins, ça peut faire bouger les cours. Donc le comportement de la Chine est important. Et elle achète différemment parce que précisément en interne, la grande émergence de la classe moyenne chinoise, significative ces dernières années, fait que les Chinois non seulement ont eu une demande en quantité supérieure dans leur assiette, mais sont très exigeants sur la qualité de leur nourriture. Et on a des phénomènes qui se traduisent à des vitesses extrêmement rapides. On a une demande en qualité, traçabilité, transparence au niveau de l'alimentation en Chine qui est venue ces dernières années. Et puis, avec l'essor du e-commerce, avec les grandes plateformes numériques chinoises que sont par exemple Alibaba ou JD.com, on a aussi des achats en ligne alimentaires qui ont explosé en Chine avec le digital. On en revient dans le Déméter parce que la question du e-commerce, des technologies et de l'intelligence artificielle au milieu est aussi une question agricole et alimentaire et la Chine est en train de nous le montrer. Et alors, ça a des effets aussi pour nous en France parce que la France est devenue, et on le sait assez peu aussi, une terre de sourcing pour l'agroalimentaire chinois. Oui, la Chine en fait a besoin de sécuriser ses approvisionnements, a besoin de produits en quantité, en qualité, de diversité. Et finalement, le théâtre européen, et la France l'illustre à merveille, présente ces caractéristiques. On produit beaucoup de choses, on produit des choses de très grande qualité que le monde entier nous envie. On a aussi une grande diversité dans les productions agricoles et agroalimentaires qu'on propose sur les marchés mondiaux. Et la Chine a bien conscience de cela. Et c'est vrai que dans le cadre, par exemple, des nouvelles routes de la soie, cette initiative diplomatique, économique, logistique, normative que la Chine met en place
pour redessiner la mondialisation à sa manière. Les routes de la soie ont bien sûr une dimension agricole et alimentaire, il ne faudrait pas le négliger. Et au bout des routes de la soie, il y a l'Europe, il y a la France. Ça explique pourquoi la Chine n'est pas juste à acheter des marchandises sur les marchés. La Chine investit dans les outils de production, investit l'amont, investit aussi les questions maintenant de e-commerce en Europe sur ces questions. Et puis a bien sûr fait en sorte depuis une dizaine d'années d'être très active sur le terrain logistique et infrastructurel. N'oublions pas qu'une partie des ports et des interfaces portuaires européens aujourd'hui sont détenus par des capitaux chinois ou avec une minorité de capitaux chinois présents. Et donc la Chine a bien compris que la logistique était au cœur de la sécurité alimentaire et au niveau local et au niveau mondial, et elle agit fortement sur ce terrain. Quand on parle d'agriculture, d'alimentation, en France, on est encore souvent très terre à terre sur ces questions. Pourtant, il y a aussi une dimension bouleversante et majeure, c'est le surgissement des GAFAM dans cette équation alimentaire. On parle plus simplement du sol qu'on cultive. Cet univers-là a lui aussi été totalement disrupté. Oui, complètement. En fait, c'est ce qui est passionnant avec les questions agricoles, c'est qu'elles convoquent plein de disciplines et plein de sujets à la fois. D'ailleurs, les questions de sécurité alimentaire ne sont pas réservées au domaine de la terre. La mer est un contributeur important à la sécurité alimentaire mondiale. C'est très important de le souligner parce que les espaces maritimes, il y a une espèce de maritimisation de l'agriculture par les échanges commerciaux, mais aussi par l'apport de protéines issues de la mer. Et je rappelle que 20% de l'alimentation mondiale vient de ces ressources-là. Donc c'est important de sortir d'une logique terrestre quand on parle de sécurité alimentaire, il y a aussi la mer. La deuxième chose, c'est regarder peut-être en effet la question des data, la question des GAFAM, parce que ça permet de montrer aux nouvelles générations qui sont très tournées vers l'innovation, vers ces entreprises qui dessinent les mondes de demain, que ces vieux entreprises tournées vers l'avenir, en fait, se tournent de plus en plus vers le plus vieux secteur d'activité humain, l'agriculture, parce que précisément, c'est le quotidien de tout le monde, l'alimentation. Et l'agriculture, en fait, c'est pas le sujet seulement des agriculteurs, l'agriculture, c'est le sujet de tout à chacun. On doit se nourrir, c'est important, et les GAFAM donc opèrent sur ce terrain de plus en plus, mis sur ce secteur d'activité comme sur celui de la santé, parce que ça concerne tout le monde, sur tous les continents, tous les jours. Et donc c'est intéressant de le signaler, parce que les GAFAM sont devenus des acteurs importants du développement agricole, proposent des solutions et permettent d'avoir aussi une agriculture plus respectueuse de l'environnement, par l'agriculture de précision, et qui montre en fait que ces grandes sociétés tournées encore une fois vers le futur, tournées vers l'espace, imaginant des solutions technologiques multiples et variées, finalement sont obligées de faire des alliances avec les agriculteurs, ces mondes un peu traditionnels ou ces mondes anciens perçus par une partie de la société comme étant des pages d'histoire, finalement, c'est l'avenir qui se dessine dans les exploitations, dans les zones rurales, qui montrent parfois beaucoup plus d'intelligence que les mondes urbains pour proposer des solutions d'avenir plus durables et des solutions qui permettent aux individus de mieux manger demain sur une planète qui, ne l'oublions pas, continue de se peupler très fortement. 10 milliards d'habitants en 2050, il va falloir nourrir tout le monde. Parlons géopolitique, parlons géostratégique, c'est passionnant, on explore des mondes inconnus, le monde de la bière qui est fascinant. Merci beaucoup Sébastien Habis pour votre guide, le Déméter, en vente sur le site de l'Iris, très vite. Merci beaucoup.